Ouais, voilà. Votre numéro d'équipe? Le numéro? R7. Ok. Et le nom du cas? Le nom du cas, c'est, dans le fond, c'est GRH. Ok. Le journal de l'étudiant. Ouais. Vous êtes collégial universitaire? Collégial. Ok, donc je vais vous lire les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide des cartons lorsqu'il vous reste 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Et les 10 dernières secondes seront indiquées à l'aide de mes mains. Puis si l'un des membres de l'équipe continue à parler, à la fin du décompte, je vais le signaler et la présentation s'arrête dès cet instant. Donc si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Donc c'est important de ne pas mentionner le nom de votre cégep lors de votre présentation. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Donc les juges vont se présenter maintenant. Merci. Bonjour, je m'appelle Justine Ronceau, j'ai fait mon bac ma maîtrise à l'Université de Laval en relations civile. Je suis conseillère au sein de l'association médicale. Bonjour, Caroline Beaujeu, j'enseigne ici à l'Université au département de management, au bac et à la maîtrise en gestion des ressources humaines et développement des personnes et des organisations. Nicolas Mathieu, j'ai un bac en psychologie ici, une maîtrise en management également, et je travaille pour la faculté de Je commence. Donc, premièrement, merci beaucoup de nous recevoir. On est très content d'être ici aujourd'hui. Je vous présente premièrement Alice Ferrand, Sarah Colleron et moi-même, François Simard. Donc, c'est avec plaisir qu'on s'est penché sur votre cas de journal de l'étudiant. Donc, une entreprise locale, une entreprise de chez nous. Ça nous a beaucoup motivés pour pouvoir vous présenter ce qu'on vous présente aujourd'hui. On est confiant que ce qu'on vient vous présenter répond à vos besoins. Donc, sans plus attendre, on va vous démontrer comment va se dérouler la présentation. Donc, premièrement, on va vous présenter un peu la situation de l'entreprise, vous montrer qu'on a bien cerné c'est quoi le journal de l'étudiant, à quoi on fait face, à quoi on va faire face éventuellement. Donc, on va vous présenter les facteurs de succès et les défis à relever. Donc, ça, c'est vraiment pour la situation actuelle de l'entreprise. Ensuite de ça, on va enchaîner avec les enjeux et le mandat qui nous a été conféré, qu'on va pouvoir élaborer plus tantôt. Ensuite, on va vous présenter la solution à laquelle on a pensé pour attaquer ce mandat-là. Et on va vous présenter les étapes de notre solution, le budget qui est associé à tout ça, bien sûr, et les bénéfices que vous allez en tirer, le journal de l'étudiant, si vous choisissez notre solution. Voilà. Donc, on va commencer par les facteurs de succès. Comme on le dit, votre journal est en développement constant. Vous êtes passé de 16 000 exemplaires à près de 100 000 exemplaires en très peu de temps, ce qui est vraiment très bon. Puis, vous avez aussi dans votre journal un contenu très varié qui rassemble plusieurs clientèles différentes, ainsi que vous les diffusez sur plusieurs plateformes, comme votre application J5 ou encore le site internet, Facebook, le journal papier aussi. Vous êtes proche des gens, comme je disais, Facebook, ça rejoint beaucoup de personnes, c'est vraiment quelque chose qui rassemble les gens. Vous êtes ouvert au changement, vous savez qu'il y a quelques contraintes dans l'entreprise, mais vous savez que vous pouvez faire les choses pour les améliorer. Et ce qui est vraiment externe à l'entreprise, c'est vraiment le bassin de relève qu'il y a, comme par exemple, il y a seulement un journaliste, il y a 500 étudiants à l'Université Laval qui ont gradué. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut apporter. Je vais parler un peu des défis à relever. Donc, on a noté que notre entreprise, les conditions, c'est difficile avec les journaux, les journalistes sont beaucoup à pression de travail, ils sont stressés, donc des heures difficiles. Il y a aussi le manque de stabilité. Donc, les entreprises viennent vers vous, les employés viennent au journal avec vous, mais ils utilisent ça pour aller ailleurs, pour se lancer d'autres carrières, se spécialiser. Puis, à l'externe, il y a des concurrences, il y a les autres journaux, Le Soleil, vous connaissez La Presse, Le Devoir, les journaux locaux aussi. Donc, ça, c'est un facteur externe à considérer. Les enjeux. On a basé surtout notre solution, notre mandat, tout autour de ces enjeux-là. Donc, le taux de roulement est élevé. Les employés, comme je vous l'ai dit tantôt, ils viennent vers vous dans votre entreprise, puis ils partent ailleurs. Ils sont là temporairement, mais pas de façon
voulez l'agrandir, élargir ça, puis aller dans des nouveaux horizons aussi. Puis les employés socialisés, donc vous cherchez des employés en communication, vous cherchez aussi des employés qui sont diversifiés dans d'autres domaines comme la science, la médecine, donc pour spécialiser vos chroniques dans d'autres sujets. Donc on a ciblé 2 mandats à relever, si je peux dire ça comme ça, avec notre solution. Donc on a commencé par trouver une solution pour recruter les futurs journalistes fraîchement sortis des universités. Vous voulez de la jeunesse, vous voulez quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau pour pouvoir monter votre journal, ainsi que de trouver un moyen innovateur pour retenir les jeunes talents, parce que vous voulez arrêter, comme Sarah-Kim le disait, arrêter qui partent, qui prennent ça vraiment comme un premier emploi vers quelque chose d'autre. Tout ça en tournant vers les 4 valeurs qu'on a laissées dans votre entreprise, soit le dynamisme, la jeunesse, la créativité et le professionnalisme. Donc, suite au mandat, bien entendu, on est ici pour vous proposer une solution. Donc, on est fiers de vous présenter notre solution qui s'appelle le concours Pitch-moi ta rubrique. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans les détails tantôt, c'est quoi le concours en tant que tel. Il est important de savoir qu'il y a plusieurs étapes avant le concours, pendant le concours et bien entendu après le concours. Donc, si vous préférez à court terme, moyen terme et long terme. Donc, si je peux vous en dire un petit peu avant qu'on rentre vraiment dans les détails du concours, ça va être un concours où les gens vont être invités à nous proposer leurs idées de rubrique de façon créative, de façon originale. Et la rubrique qui va être choisie parmi toutes les rubriques qui vont être présentées va pouvoir être développée au journal, le journal de l'étudiant. Donc, cette personne va avoir la chance de monter son projet elle-même de A à Z. Donc, avant de rentrer plus dans les détails du concours, on va vous présenter les étapes à effectuer pour ce projet. Donc, oui, les étapes. La préparation du concours, c'est vraiment l'avant. C'est avant le déroulement et le noyau du projet. Et ensuite, l'annonce du concours, quand on va le montrer aux personnes qu'on vise. Ensuite, la présélection pour viser un groupe avec les candidatures qu'on a reçues de l'annonce du concours. Ensuite, il va y avoir la soirée, ça c'est vraiment le gros noyau. Puis, le suivi des résultats qui va se faire par la suite. Parfait. Donc, première étape, préparation du concours. On voulait faire quelque chose d'original pour faire savoir qu'il y a un concours en fait. On voulait profiter de l'occasion qu'on a pour mobiliser les gens dans l'entreprise. C'est pourquoi on a pensé à un programme d'ambassadeurs. Donc, les ambassadeurs vont être choisis au sein même de votre entreprise, le journal de l'étudiant. Ça va être, on va faire des affiches à l'interne dans l'entreprise pour dire on lance un concours, on a besoin de vous pour l'annoncer. On va faire la tournée des universités, des foires de l'emploi, on a besoin de vous. Donc là, on va établir des critères assez précis pour dire il faut savoir s'exprimer en public, il faut être à l'aise avec les valeurs de l'entreprise, toujours. On fait ça en connexion avec les valeurs de l'entreprise. On va laisser une période pour les gens dans votre entreprise pour soumettre leur candidature, en fait, pour envoyer leur dossier. Ensuite, suite à ça, on va faire un processus de présélection. Donc, on va probablement recevoir beaucoup de candidatures. On va choisir les dossiers qui nous intéressent le plus, les gens qui pourraient plus porter à bien porter le projet, si vous voulez. Donc, ensuite de ça, suite à ce processus de présélection-là, on va appeler les candidats qui vont avoir été retenus à un processus d'entrevue. Donc, le processus de sélection en tant que tel. Cette entrevue-là va servir à choisir 4 ambassadeurs pour votre compagnie, qui vont devenir vos ambassadeurs, qui vont faire le tour des universités, des salons de foires et d'emploi pour annoncer le concours. Donc ça, c'est vraiment la préparation, c'est pas le concours en tant que tel, mais on profite de l'occasion pour mobiliser les gens en entreprise pour participer au projet. Donc là, on va annoncer le concours à ce moment-là. On va vraiment faire le tour, comme François disait, des universités, des foires de l'emploi. On va l'afficher aussi un peu partout. C'est les ambassadeurs qui vont aller là-bas. Puis, premièrement, ils vont présenter un peu l'entreprise, qu'est-ce que c'est, parce que c'est pas tout le monde qui est conscient de ce que le journal de l'étudiant représente. Puis, ils vont un peu décrire le concours en tant que tel. Ils vont dire en quoi consiste le concours, qu'est-ce qu'il faut, pourquoi on le fait. Puis, ils vont présenter aussi les modalités. Ils vont avoir des dépliants avec toutes les informations, CV, de motivation, idée globale du concours, date limite pour la remise de l'inscription. Puis, c'est ça. Par la suite, la présélection. Donc, après avoir reçu les CV, les lettres de motivation, les idées des candidats qui vont être intéressés au projet, on va vraiment évaluer la qualité du français. Donc, ça va être des journalistes, on veut qui parlent, qui écrivent bien, avec une bonne qualité. On va regarder aussi la formation, les expériences qu'ils ont dans le passé, la motivation. Donc, avec l'idée originale qu'on décrit, on va un peu voir s'ils sont vraiment motivés à faire ce projet-là, si l'idée leur tient vraiment à cœur. Donc, ça
ça va être important à évaluer. Ensuite, il va y avoir aussi le potentiel de l'idée. Donc, on va regarder l'idée si c'est réalisable, si c'est intéressant pour l'entreprise, si c'est ce qu'on veut, si c'est ce que vous voulez pour le journal, dans le fond. Puis là-dessus, on va vraiment encore se baser sur les valeurs, donc le dynamisme, la jeunesse, la créativité et le professionnalisme, excusez-moi. Donc, on se base vraiment là-dessus pour l'idée. C'est vraiment sur ça que c'est centré, puis on peut continuer là-dedans. Donc, suite à ça, ça va être vraiment les invitations vont être envoyées aux candidats qui vont avoir été choisis à la soirée Pitch-moi ta rubrique. Donc là, c'est vraiment la partie intéressante, c'est vraiment ça se déroule sur une soirée. On va faire la location d'une salle, les gens vont être invités dans la salle, il va y avoir un mot de bienvenue des ambassadeurs. C'est vraiment les ambassadeurs qui présentent le projet de A à Z. Donc, c'est vraiment le lien de connexion entre tout ce qui se passe dans le projet et l'entreprise. Donc, encore une fois, c'est les ambassadeurs qui vont être appelés à présenter la soirée, mot de bienvenue aux participants qui vont être sur place. Donc, les participants vont être invités à prendre des petites bouchées, il va y avoir l'ambiance musicale, il va y avoir des cocktails aussi qui vont être servis. Donc, ils vont pouvoir discuter ensemble. Et à tour de rôle, on va les amener dans une salle, une autre salle à côté, un peu comme ça se fait ici, devant une équipe de jury qui va être constituée des ambassadeurs, mais aussi des membres de la direction de l'entreprise pour pouvoir faire un choix éclairé. Donc, à tour de rôle, les candidats vont venir présenter. Si on l'avait fait dans la présélection, ça va être une présentation écrite, des idées globales. Durant cette soirée, ils vont vraiment être invités à venir faire une présentation orale, dynamique, originale, on veut qu'ils se démarquent de ça va être quoi exactement votre rubrique. Donc là, il va y avoir plusieurs critères de sélection comme la qualité de l'expression, comment on s'exprime, encore une fois l'originalité de l'idée. Tout ça va être mis en place pour vraiment dégager le meilleur candidat à choisir. Donc voilà, ensuite, lorsque tous les gens vont être passés, le comité va vraiment se rassembler avec toutes les notes qu'ils vont avoir prises, tous les candidats qui vont être passés, ils vont s'asseoir, ils vont noter et ils vont choisir le ou la gagnante qui va avoir la chance de développer sa rubrique chez le journal de l'étudiant. Donc, le ou la gagnante ne sera pas annoncé la soirée même. On va profiter de la plateforme qu'on a dans le journal pour annoncer le gagnant ou la gagnante dans le journal. Encore une fois, ça va inciter les gens à suivre ce qui se passe chez vous dans le journal de l'étudiant. Donc, les gagnants vont être annoncés ultérieurement dans le journal. Puis, lorsque le gagnant ou la gagnante va être annoncé, il va être invité dans votre entreprise et on va s'assurer de lui faire un bon programme d'accueil et d'intégration qui va être supervisé, encore une fois, par les ambassadeurs. Donc, on veut vraiment que ce soit clair, c'est eux qui prennent les participants du début et qui les accompagnent jusqu'à la fin. Ça, c'est vraiment important dans notre proposition. Les ambassadeurs vont pouvoir s'assurer que le nouvel employé se sent chez lui. Et voilà. Ensuite, ça va être le suivi des résultats. Encore une fois, ça se fait avec les ambassadeurs, comme François vient de dire. Le suivi, ça va être fait un peu quelques mois après la sélection du candidat qui va avoir été choisi, sélectionné, et qui va faire sa nouvelle rubrique. On veut regarder surtout les points forts de ce projet-là, voir les choses vraiment qui ont été bénéfiques pour l'entreprise, pour votre entreprise, pour votre journal. On va regarder aussi les points à améliorer, les résultats. Regardez, voir la participation. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été intéressés par le projet? Est-ce que ça a invité beaucoup de gens à venir vers vous? Ça a intéressé des personnes? Puis ensuite, on va voir les commentaires du gagnant. On va voir s'il y a des choses à ajouter, des choses à dire, des améliorations, des points forts aussi. Puis au final, avec ça, tout ce que ça va faire et que ça va développer, on va vraiment pouvoir se demander est-ce que c'est un projet à refaire dans le futur. Donc, bien entendu, ce sera pas, il y a quand même des coûts à prévoir pour ce projet-là. On a essayé de dégager un petit peu les principaux coûts qui vont être engendrés. Premièrement, bien entendu, le salaire. Donc, les ambassadeurs, c'est une équipe à monter. C'est une promotion au sein de l'entreprise. Donc, il va y avoir une bonne partie de salaire à payer. Puis aussi au niveau administratif, donc monter les programmes et tout ça, monter les documents pour le concours, ça c'est important à prendre en considération. Ensuite de ça, les frais de la soirée, bien entendu. On veut une belle soirée, on veut un concours attrayant, on veut que les gens se sentent attirés, tout ça. Donc tout ce qui est nourriture, bouchée, consommation, ambiance musicale, location de la salle, ça c'est quand même à prévoir dans l'établissement de votre projet. Ensuite de ça, il y a la publicité qui va être faite autant à l'interne de l'entreprise. On veut que les gens puissent avoir la chance de devenir ambassadeur, donc on veut faire quand même une bonne visibilité dans l'entreprise, mais aussi lorsqu'on vient le temps d'annoncer le concours, on va avoir plusieurs plateformes à couvrir, donc les frais de publicité vont s'engendrer. Puis finalement aussi, le développement de la rubrique, lorsque le gagnant va arriver en entreprise, on lui offre sa rubrique, on veut lui mettre tout ce dont il a besoin entre les mains pour pouvoir lancer sa rubrique et qu'elle devienne efficace, populaire. Donc ça, c'est l'autre coup.
Et aussi, les déplacements, ça j'ai oublié d'en parler, mais c'est durant le travail des ambassadeurs. Lorsqu'on se déplace dans les universités, dans les centres de formation, tout ça, les ambassadeurs vont devoir se déplacer, c'est important de prévoir ça aussi. Voilà. Donc, les bénéfices qui se rattachent à nos solutions, c'est vraiment la mobilisation des employés. Ça va vraiment les rassembler, les faire penser qu'ils font partie de l'entreprise, qui ont quelque chose à dire, quelque chose à faire là-dedans, qui ne sont pas portés nécessairement à partir pour quelque chose d'autre. Vraiment aussi le recrutement à la source, vous allez directement dans les universités où les jeunes talents sont, c'est sûr que c'est quand vous y allez, ça va vraiment les pousser à rester dans l'entreprise et non plus à penser que c'est vraiment un premier emploi, comme je le disais il y a 5 secondes. Aussi la visibilité de l'entreprise, dans les journaux, sur Internet, sur la plateforme, c'est vraiment quelque chose qui va peut-être vraiment la pousser vers le haut. Ça va vraiment donner une certaine visibilité à ce moment-là. Aussi, et encore une fois, le respect des valeurs qu'on a de l'entreprise, soit le dynamisme, la créativité, la jeunesse et le professionnalisme, encore une fois. Donc finalement, on a touché beaucoup de points. On est très confiant que la solution qu'on vous propose, c'est d'offrir à un étudiant à l'université la chance de monter son propre projet, de pouvoir le diffuser sur une plateforme. C'est très précieux pour eux. On pense que ça va beaucoup jouer sur la mobilisation des employés qui va se faire. Ils vont beaucoup plus se sentir rattachés à l'entreprise. Donc, on est confiant que si vous choisissez notre entreprise, le journal de l'étudiant s'assure de faire la une. Donc, on est prêt à prendre vos questions. Oui. Je ressens très bien le fait que votre solution permet l'attraction, à aller chercher à l'externe. Par contre, j'aimerais vraiment que vous me vendiez le fait que ça va jouer sur la rétention de nos employés à l'interne, puisque vous offrez la possibilité à des gens qui ne sont pas dans l'entreprise de développer une revue, mais pas à ceux qui sont à l'interne. Parfait. Ben, si je peux me lancer, en fait, on mise beaucoup cet aspect-là sur le programme des ambassadeurs, qui va vraiment pousser les gens à s'impliquer dans l'entreprise, à en connaître plus sur l'entreprise, à vendre l'entreprise même. Puis ce projet-là, c'est un projet qu'on va refaire sur plusieurs années. Dans l'éventualité que ça fonctionne, on est très confiant que ça peut fonctionner. Donc, on va toujours avoir des ambassadeurs récurrents. Ça va installer une espèce de programme au sein de l'entreprise qui va garder l'entreprise vivante, puis qui va s'assurer que les gens qui sont motivés, qui veulent en faire plus dans l'entreprise, ils ont une opportunité de le faire. Je ne sais pas si ça répond à votre question. OK, merci. J'avais une question. Okay. C'est bien, on avait les trois. Non, c'est intéressant de aller vraiment en profondeur au niveau des détails du processus du concours. Moi, c'était vraiment sur le concept de rétention. Okay. J'avais vraiment une question spectaculaire. On est assez similaires. J'avais vraiment une question. Okay. J'en ai trouvé une question. Oui. Juste de savoir, par contre, on va savoir est-ce que ça fait créer une sous-genre de travail pour les personnes qui sont déjà en emploi. Parce qu'on voit qu'on sait que c'est pas facile, mais c'est parce que selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous donner en emploi? Je peux te laisser la chance. T'as l'air d'avoir une réponse, là. Je veux dire, oui puis non. En fait, c'est sûr que les ambassadeurs, c'est un poste quand même qu'ils n'ont pas, toute la vie. C'est un projet dans lequel tu t'impliques. Donc, je pense que dans tous les domaines, il y a souvent des opportunités qui nous sont faites, que ce soit à l'école ou au travail, où on s'implique, on donne un bon coup. Puis ensuite de ça, on bénéficie de ça, sans nécessairement. C'est ça. Dans le fond, c'est vraiment pas un poste permanent qu'on va garder toute notre vie. C'est une petite surcharge de travail temporaire qui peut à la limite motiver encore plus l'employé dans les fonctions. C'est comme un renouveau qui va lui arriver pour lui donner une autre perspective sur son emploi, sur son entreprise. Donc nous, on le voyait plus comme ça. Puis bien entendu, c'est sûr que quand il va s'absenter de l'emploi, tout ça, pour aller sur la route à l'étranger, il va falloir penser à des solutions pour combler le manque en personnel. Mais ça, il y a toujours des façons de le faire, puis ça peut très bien se faire. C'est comme ça, merci, oui? Oui. Merci. Merci. Merci.